Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble 4 types d'investissement passif. C'est parti. Précision avant de commencer cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je ne suis pas conseiller financier, je suis blogueur depuis 2012, je vis de mes blogs, j'ai plusieurs centaines de blogs pour moi et pour des clients, donc sous gestion j'ai plusieurs centaines de blogs à la fois pour moi et pour mes clients, et je vis donc de mes blogs comme je disais depuis 2012, c'est des blogs en affiliation, donc c'est-à-dire que je crée des blogs, je crée du contenu, je fais des liens vers des produits, vers des services, vers des formations, et je gagne ma vie comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment du revenu passif. Je crée des blogs, je crée du contenu, je mets des liens, et en fait, à chaque fois qu'une personne passe par le blog et donc passe par le lien affilié, je touche une commission. Parfois, c'est mes commissions à moi, puisque c'est mes blogs à moi, et parfois, ce sont les blogs de mes clients, puisqu'on a créé un concept de blog clé en main, je vous ai mis le lien juste en dessous, un concept en fait dans lequel on s'occupe de tout, on crée le blog, on crée le contenu, on met les liens affiliés et en fait vous n'avez rien à faire, c'est-à-dire que vous choisissez juste la thématique du blog et vous n'avez absolument rien à faire. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, le lien est dans la description. Le premier type d'investissement passif, c'est l'achat d'actions, c'est-à-dire la bourse. Vous achetez les actions d'une société, ça peut être Coca-Cola, ça peut être Sanofi Aventis, ça peut être la BNP Paribas, etc. Donc ce sont des sociétés, qu'elles soient françaises ou étrangères, et vous allez donc acheter une part de ces sociétés-là, donc ça s'appelle vraiment une part, une action, et en échange vous toucherez des dividendes chaque année. Alors, certaines sociétés ne versent pas de dividendes, ou très peu, et certaines sociétés versent des dividendes. En moyenne, vous pouvez gagner entre 5 et 10% de rendement par an. En général, c'est plutôt 5, 6, 7%, mais ça peut être un petit peu plus. Il faut savoir une chose, c'est que Warren Buffett a fait sa fortune comme ça, il a vraiment gagné énormément d'argent comme ça, en investissant tout au long de sa vie dans les actions, dans le long terme. C'est-à-dire qu'il achetait des actions, pour Coca-Cola par exemple, ou pour Apple, et son but c'était vraiment de toucher des dividendes, de réinvestir ces dividendes pour en fait engranger de plus en plus d'argent. C'est ce qu'il appelle l'effet boule de neige. Il a créé d'ailleurs un livre qui s'appelle l'effet boule de neige. Et en fait, c'est vraiment sa technique. C'est comme ça qu'il est devenu très très riche, qu'il est devenu l'un des hommes les plus riches au monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il a une fortune estimée à 117 milliards de dollars. C'est un des hommes les plus riches de la planète. Et lui, il était à 20% de rendement par an. Il est à 20% de rendement par an depuis les années 60. Vous imaginez un peu le truc. Donc lui, il est très au-dessus de la moyenne, il est très très fort, c'est son métier depuis les années 60, donc vous imaginez un petit peu, mais globalement, vous pouvez si vous suivez en fait les tendances, si vous vous formez, si vous suivez des ETF, etc., eh bien vous pouvez être à peu près à 5, 6, 7, voire 8% de rendement, ce qui est déjà énorme, puisque si vous réinvestissez vos gains, vous pouvez vraiment gagner beaucoup d'argent. Alors pourquoi l'achat d'actions c'est du revenu passif? Eh bien tout simplement parce que vous allez acheter des actions, et puis vous n'avez plus rien à faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est votre argent qui travaille pour vous, c'est-à-dire que vous donnez les capacités à une société de créer de la valeur. Et donc en échange, vous toucherez des dividendes chaque année. Par exemple, si vous investissez 1000 euros, vous allez récupérer 50, 60, 70 euros de dividendes chaque année. Donc globalement, c'est vraiment passif puisque vous achetez l'action et ensuite vous n'avez absolument rien à faire. Le deuxième type d'investissement passif, c'est l'achat d'un site e-commerce clé en main ou d'un blog clé en main. Dans les deux cas, vous n'avez absolument rien à faire, c'est l'agence qui s'occupe de tout pour vous. Elle crée le site, elle crée le contenu et vous touchez des résultats à la fin de l'année. Finalement, vous touchez des commissions, des ventes. Alors, il faut savoir que pour un site e-commerce, là, vous aurez parfois du travail puisque l'agence, elle va vous créer le site e-commerce, mais derrière, certaines agences vont s'occuper de tout pour vous, en effet, elles vont s'occuper même de la gestion des commandes, mais la plupart des agences vont vous laisser finalement tout gérer vous-même. Donc ça, c'est un site clé en main, mais il vous livre le site, mais ensuite vous devez tout gérer vous-même. Et attention à ce terme de clé en main, puisque certaines agences, elles appellent clé en main juste le fait de livrer un site, juste le fait d'envoyer un site. Nous, de notre côté, ce qu'on fait avec Codea Prod, c'est qu'on fait un blog clé en main, on crée le blog, on crée le contenu, mais après, on gère aussi les mises à jour, on gère aussi les commandes, puisqu'en fait, là, en l'occurrence, c'est de l'affiliation, donc c'est pas du tout vous qui vous occupez de quoi que ce soit, puisque c'est un blog d'affiliation, donc en fait, l'achat, il est fait sur un autre site, donc là, vous n'avez absolument rien à faire. Déjà, à la base, l'affiliation, il faut savoir que c'est une source de revenus passif, c'est-à-dire que quand on crée un blog d'affiliation, eh bien, les gens achètent en passant par notre lien affilié, mais il achète sur un autre site. Donc la gestion de la commande, ça se fait sur un autre site. Donc l'affiliation en tant que telle, c'est déjà une source de revenus passifs. Mais là,
encore en plus, vous n'avez pas la création, vous n'avez pas la création de contenu, vous n'avez pas les mises à jour du site à faire. Quand je parle de mise à jour, je parle de mise à jour technique, la mise à jour du site WordPress, etc. Vous n'avez absolument rien à faire. Donc ça, c'est vraiment passif à fond, puisque c'est comme la bourse, hein, vous achetez et ensuite vous êtes tranquille. L'achat d'un site e-commerce clé en main ou d'un blog clé en main, c'est totalement passif, puisque comme je disais, l'agence s'occupe de tout à votre place. Alors attention à bien vérifier ça, à bien vérifier que l'agence s'occupe de tout à votre place. Et au niveau du rendement, vous pouvez faire entre 12 et 50% de rendement. Nous, au niveau de Codea Prod, on se dit, par expérience, hein, ça fait plus de 10 ans qu'on est dans le métier, on se base entre 12 et 40% de rendement par an. Et si vous êtes à moins de 12% par an, eh bien on vous rembourse votre blog. Donc ça, pas toutes les agences le font, hein. Il y a certaines agences qui ont une garantie de satisfaction finalement. Si vous n'atteignez pas un certain niveau de rendement, on rembourse, mais c'est assez rare, hein. Clairement, s'il n'y a pas beaucoup d'agences qui le font, nous on le fait, mais je crois qu'on est une des seules agences à le faire. Ensuite, le troisième type d'investissement passif, c'est l'achat d'un site rentable. Alors là, vous allez me dire, mais c'est pareil que ce que tu viens de dire en fait. Non, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, il y a blog clé en main ou site clé en main. Là, en fait, l'agence s'occupe de tout pour vous. Et l'achat d'un site rentable, c'est-à-dire un site qui existe déjà, et vous allez devoir le gérer vous-même. Alors, vous allez me dire, oui, mais du coup, c'est plus passif. Mais vous pouvez trouver quelqu'un pour le gérer à votre place. Alors en effet, là c'est moins de l'investissement passif puisque c'est un peu comme l'immobilier, on en parlera juste après, mais l'immobilier ça peut être passif, on peut faire venir l'immobilier comme étant une source de revenus passif, mais de base ce n'est pas une source de revenus passif. Donc ça peut être un investissement passif à condition de trouver quelqu'un de sérieux qui va s'occuper de votre investissement. Là c'est très intéressant parce qu'au niveau du rendement, on va être plutôt sur du 30-40% de rendement. Par contre, il n'y a pas de garantie. C'est-à-dire que si vous faites moins d'un certain montant tous les ans, eh bien, vous n'avez pas de garantie. Vous ne va pas vous racheter le site. Il y a des sites comme Dotmarket ou comme Below50 qui proposent des achats. Je parlerai d'ailleurs, si ça vous intéresse, de ces plateformes très très prochainement parce que c'est très intéressant. C'est deux plateformes qui sont absolument excellentes, qui sont très sérieuses. Au niveau de l'achat, par contre, ça va être tout de suite autour de 20 000 voire même 50 000 euros. Il faut savoir que Dotmarket, ça commence à partir de 100 000 euros pour l'investissement. Donc, il faut quand même avoir déjà un peu d'argent, surtout que c'est pas, vous n'allez pas voir votre banque en disant je vais acheter un site. Donc, il faut avoir 100 000 euros à investir. Donc, ça, c'est encore autre chose, mais ça peut être très intéressant quand même. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo complète parce que ça peut être quelque chose de très rentable. Si aujourd'hui, vous pouvez avoir une équipe, vous pouvez trouver quelqu'un pour vous occuper de votre site, ça peut être très très intéressant. Et enfin, quatrième type d'investissement passif, c'est l'achat d'un bien immobilier géré. C'est-à-dire que là, vous allez faire gérer par une agence votre bien immobilier. Comme je disais, pour l'achat d'un site rentable, à la base, l'immobilier, c'est pas quelque chose de passif, c'est pas un investissement passif. Mais vous pouvez le faire venir en investissement passif puisque vous pouvez faire gérer par une agence ce bien immobilier. Alors moi ce que je vous conseille, si vraiment vous voulez un rendement plus élevé, c'est plutôt de faire de la location courte durée. Puisque la location longue durée, ça sera entre 5 et 10% de rendement par an. La location courte durée, ce qui est Booking, Airbnb, etc. Là vous pourrez monter à 10, 15, voire même peut-être 20% de rendement par an. Attention par contre à bien fuir tout ce qui est loi Pinel, etc. Ça oublie à tout jamais. Tout ce qui est défiscalisation, c'est ce qu'on appelle des pièges à cons. Il faut surtout pas le faire. Donc d'ailleurs, je ferai une vidéo sur ce sujet aussi si ça vous intéresse. Mais ne faites pas les choses de défiscalisation, ça ne sert absolument à rien. Faites plutôt de l'immobilier, cherchez un rendement relativement élevé. C'est pour ça, voilà, le long terme c'est bien, c'est très bien, mais si vous êtes dans une station balnéaire, si vous êtes dans un endroit où vous pouvez faire de la courte durée, faites-en, ça va être plus intéressant au niveau de votre rendement annuel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à aller voir notre concept de blog clé en main si ça vous intéresse, c'est dans la description et je propose très très bientôt de nouvelles vidéos, donc voilà, en vous abonnant et en activant la cloche, vous recevrez toutes les prochaines vidéos. À très bientôt et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si jamais vous voulez une vidéo sur un sujet ou sur un autre et à me dire ce que vous pensez des vidéos, c'est toujours intéressant d'avoir votre feedback. À très bientôt pour la prochaine vidéo, salut!